quand ma quatrième fille est née, une semaine après la naissance, mon mari est reparti. Donc moi, j'ai accouché en Belgique et à ce moment-là, on vivait en Zambie et il est reparti pour le travail. Donc je me suis retrouvée, quelques semaines, seule avec mes filles, bien sûr avec l'aide de la famille. Mais ouais, à ce moment-là, je me suis demandé comment, j'allais gérer parce qu'effectivement, bah, c'est du travail, hein, 4 enfants et puis, ce qui m'a fait tenir le coup, c'est toujours avoir eu cette confiance et cette foi en l'avenir, en nos projets, en nos choix et puis réaliser, finalement par la suite qu'on est capable de beaucoup de choses et on est capable de bien plus ce qu'on ne le pense et voilà, vraiment la foi et la confiance et le lâcher prise aussi. Mmh. Ouais, très important. Bonjour et bienvenue à Parents sans notice. Ici, on parle de parentalité avec authenticité, humour et bienveillance. Aujourd'hui, on va plonger dans le quotidien d'une maman, pas comme les autres, une maman de 4 filles. On va parler de l'organisation, de l'équilibre et de ce fameux rang écart entre vie familiale et vie professionnelle. Et rassurez-vous, il n'y a pas que des galères, mais aussi plein de pépites d'amour et des astuces à partager. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Tatiane, qui va partager avec nous son expérience de mère de tribu. Je te laisse te présenter avec ta famille et ce que tu fais aujourd'hui. Bonjour à tous. Merci, Maï de m'accueillir. Moi, je suis Tassienne, je suis infirmière thérapeute, coach. Je suis maman de 4 enfants, de 4 filles et épouse d'expatriés. Je vis ici à l'île Maurice, depuis bientôt 5 ans et cela fait, 10 ans bientôt que nous avons quitté la Belgique, notre pays natal, pour, voilà, nous vivre cette expérience à l'étranger. Présente-nous un peu ta team, 4 filles à la maison. Est-ce que c'est plutôt ambiance sororité bienveillante ou koh version salle de bain? Alors, je dirais un petit peu un mix des 2. Pas mal de sororité bienveillante, parce que dans le mot bienveillante, il y a être bien, éveillante. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire avec mes 4 filles, en effet. Bien sûr, il y a des petits moments koh. Ce sont des ados, pour certaines d'entre elles et voilà, il faut, essayer de trouver la place à tout le monde aussi et voilà, donc mais beaucoup de bienveillance. Beaucoup de parents se sentent déjà débordés avec 1 ou 2 enfants. Alors, quel est ton super pouvoir pour gérer 4 enfants? Super pouvoir, alors j'en ai pas de super pouvoir. Il y a beaucoup d'amour surtout. Voilà, c'est 4 fois de l'amour, effectivement. Mais je dirais que la clé quand même, c'est l'organisation, la présence active, la présence consciente avec elle. Et puis aussi bah, trouver les moments entre le moment pour soi et les moments pour les autres. C'est très important. Parce qu'une de mes phrases que j'aime beaucoup, c'est pour pouvoir prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Avec 4 enfants, comment tu t'organises concrètement? Est-ce que tu as des routines bien rodées ou alors système D au jour le jour? Il faut de l'organisation, comme je l'ai dit, quelques routines, les préparations la veille du lendemain pour voilà l'école par exemple. Mais je laisse aussi beaucoup de place voilà à l'imprévu parce que c'est voilà c'est ça qui fait aussi que les journées sont sont actives, sont positives. Et il y a souvent beaucoup d'imprévus d'ailleurs, mais l'organisation évidemment est primordiale D'accord. dans une famille de 4 enfants. Moi, déjà avec 2 enfants, souvent c'est les devoirs, les deux c'est compliqué. Donne-moi une exemple, comment tu gères tout ça? Famille de 4 enfants, ça pousse à l'autonomie, ça pousse, à l'indépendance. Parfois, il y a des petites frustrations parce qu'effectivement, l'enfant voudrait, que je sois un petit peu plus présente, pour elle, par exemple. Mais, ça force aussi à la cohésion familiale, à l'entente entre elles. Alors évidemment, il y a toujours des petites disputes, hein, ça reste des enfants. Mais, je dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entraide aussi et c'est vrai que si je n'ai pas le temps, de faire les devoirs avec ma plus jeune, par exemple, beh, il y a mon aîné ou même les autres qui l'aident et ça, c'est vraiment, un beau cadeau de voir ses enfants, D'accord. voilà, se interagir comme ça. Est-ce qu'elles font automatiquement ou c'est toi qui as mis un système pour qu'elles s'entraident? Il y a beaucoup de d'automatique quand même parce qu'elles ont pris le rythme. C'est vrai que je suis une maman, entre guillemets «un peu solo» parce que j'ai mon mari qui est pas souvent présent. Donc oui, ça amène aussi une sérénité, une paix familiale si elles prennent les choses en main aussi elles-mêmes. Donc voilà, mais on instaure quand même des petites choses, hein, parce que par exemple dans l'organisation familiale, on a instauré, j'aime pas dire, des charges, mais plutôt des aides familiales. Donc chacun a son petit rôle chaque jour. Bon évidemment, il y a aussi d'autres choses, hein, il y a pas que la charge, en tant que telle, mais voilà, on instaure des petites choses comme ça, oui, effectivement. Et justement, comme ce que tu disais tout à l'heure, il y a le défi, c'est que chacun trouve sa place. Et comment tu fais pour que chacune de ces filles se sent unique et à l'écoute? Comme je disais, j'essaie de passer du temps avec mes 4 filles, des temps, avec l'une séparément et vraiment montrer que dans ces temps-là, ben, je suis présente, je suis là pour elles. Maintenant,
leur dire aussi qu'il n'y a pas que ces temps-là où je suis là. Même si je ne suis pas là physiquement, je suis là. Et puis aussi les rendre uniques de par leur étape de vie, au fond de leur âge, de leur tempérament, de qui elles sont. Enfin, les reconnaître vraiment dans qui elles sont et ce qui les rend effectivement uniques. Parce que quand on a 4 filles, elles ont tendance un petit peu à se comparer. Mais c'est vrai aussi que moi, dès la naissance de ma deuxième fille, j'ai compris très vite que elles étaient différentes et que finalement, bah, elles seraient toutes différentes en arrivant. Et c'est vraiment important de les reconnaître dans ce qu'elles sont, effectivement. Et essayer de passer ce temps précieux avec elles. Et puis quand on n'a pas le temps, bah, pas de culpabilité, parce que ça, c'est important en tant que maman, de pas culpabiliser. On fait tout de notre mieux. Et, et quoi qu'il arrive, l'enfant le ressent. Il y a forcément des moments de fatigue ou de chaos total. Quelle a été la plus grosse galère pour toi en tant que maman de 4? Ah, il y a des bonnes petites expériences, hein. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais ce qui m'a marquée, c'est, à la naissance de ma 4e, fille, mon aînée, ayant à ce moment-là 9 ans et demi, donc grande, mais pas non plus, au point de de lui décharger, et de lui demander de m'aider. Quand ma 4e fille est née, 1 semaine après la naissance, mon mari est reparti. Donc moi, j'ai accouché en Belgique et à ce moment-là, on vivait en Zambie. Et il est reparti pour le travail, donc je me suis retrouvée, quelques semaines, seule avec mes filles, bien sûr avec l'aide de la famille. Mais, ouais, à ce moment-là, je me suis demandé comment, j'allais gérer parce qu'effectivement, bah, c'est du travail, hein, 4 enfants. Et puis, ce qui m'a fait tenir le coup, c'est toujours avoir eu cette confiance et cette foi en l'avenir, en nos projets, en nos choix. Et puis réaliser, finalement, par la suite qu'on est capable de beaucoup de choses et on est capable de bien plus ce qu'on ne le pense. Et voilà, vraiment la foi et la confiance et le lâcher prise aussi. Ouais, très important. On va parler aussi du papa. Quelle est sa place dans l'organisation familiale et comment vous répartissez les rôles au quotidien? Alors le papa, même si, il est parfois absent, il reste très présent. C'est vrai c'est un papa poule un petit peu, ses filles, sont très proches de lui, malgré la distance parfois et même, en étant loin, on a chacun notre tâche. Donc de nouveau, c'est de l'organisation. Lui, il va être plus dans l'administratif, ce que moi j'aime moins. Et voilà, moi je vais en plus gérer au quotidien certaines choses. Donc voilà, chacun s'y retrouve et c'est important de laisser la place aussi à chacun, effectivement, voilà, dans les tâches, familiales et ça permet, de chacun, être bien avec ça. Mais déléguer aussi parce que c'est pas parce que je suis, présente, un petit peu plus avec mes filles que, mon mari ne fait plus rien. Et puis bon, moi je m'octroie aussi des moments où, je ne suis pas là parfois et c'est lui qui est seul avec elle. Et ça crée aussi, de très, très, beaux liens et de communion familiale. Et toi, dans tout ça, comment tu arrives à garder un équilibre pour ta vie professionnelle à côté de ta vie familiale? Alors ça s'est pas fait, en une fois, je vous rassure. Alors moi je suis infirmière de formation, j'ai arrêté de travailler, quand nous avons, quitté la Belgique, il y a 9 ans et demi et là, j'ai décidé de me consacrer aux enfants. Essayer d'avancer avec les enfants à chaque étape de leur vie. Mais, il a fallu aussi, trouver un équilibre parce que, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, il m'est donné l'envie de reprendre le travail, d'avoir une activité pour moi, d'avoir une activité aussi dans laquelle je m'épanouis, autrement qu'au sein de la famille. Voilà, ça s'est construit petit à petit dans ce que je fais maintenant et l'équilibre, il est dans, je dirais, j'ai accepté aussi de me choisir sans culpabilité. C'est-à-dire, j'ai accepté de recommencer à travailler, de laisser un petit peu plus, mes enfants dans leur autonomie, dans leur indépendance et ce qui fait d'elles aussi, ce qu'elles sont, maintenant. Voilà, donc l'équilibre, il se cherche encore aussi un petit peu maintenant, mais le tout c'est de, voilà, trouver des moments pour soi, des moments pour, les enfants et puis même aussi les moments pour le couple, très important de garder ça aussi. Justement, qu'est-ce qui t'a aidé le plus à trouver du coup cet équilibre entre vie familiale, le couple et l'épanouissement personnel? Je dirais créer des moments avec chacun. Des moments avec mes 4 filles, des moments avec chacune d'elles, des moments en couple, c'est très important et puis des moments pour soi. Et de nouveau, sans culpabilité. Prendre soin de soi, ça passe par, aller faire un soin, aller faire ses ongles, aller chez le coiffeur, mais ça passe aussi par, se poser, prendre un livre et lire et puis, se retrouver avec soi-même, en fait. Ouais, je pense avoir trouvé, l'équilibre comme ça et de nouveau, il est en construction. Tu as vécu en famille, donc en Zambie, et maintenant à l'île Maurice. Qu'est-ce que l'expatriation t'a apporté à ta famille, notamment sur l'éducation, la manière dont vous élevez
aux enfants? Alors, ça nous a appris l'autonomie, l'indépendance, l'ouverture au monde. Ça, c'est un beau cadeau, voilà, que se fait, que fait à nos enfants. Découvrir le monde, découvrir la culture, découvrir que c'est différent aussi ailleurs, c'est différent de là, de ce qu'on connaît, beaucoup de reconnaissance aussi de ce que, enfin, de ce qu'on a osé faire, de ce qu'on a osé entreprendre, parce que effectivement, s'expatrier à l'autre bout du monde, c'est beau, mais c'est pas facile tous les jours aussi. Oui. Et il faut pouvoir le dire, parce que c'est vrai que parfois, on se dit: «Ben non, on doit montrer que tout va bien, on doit montrer qu'on assume ses choix», mais dans toute vie, que ce soit à l'étranger ou là où on connaît, là où on est né, finalement, bah, l'expérience, elle est là dans ce qui se passe et peu importe le choix qu'on fait. Donc oui, l'expatriation, m'a apporté énormément, aussi bien dans les moments de joie que dans les moments difficiles. Si tu devais transmettre un message aux parents qui jonglent entre la vie familiale, le travail et un projet de vie, ce serait quoi comme message? Mais de vivre de ses projets et de ses rêves, de toujours y croire et de se dire que même si on tombe, on se relève et d'y aller. Enfin, moi, je suis l'exemple. C'est vrai que c'est confortable de rester dans la position dans laquelle on est. Oui, c'était confortable d'être avec mes enfants ces années, de profiter de chaque instant avec elles. Mais j'ai aucun regret parce que je me suis choisie. Ouais, c'est ça, je me suis choisie dans mes propres choix et j'ai osé y aller, quoi. Et c'est important, pour se respecter, en fait. Voilà, on veut respecter les autres, on veut respecter sa famille et pour se respecter, c'est important, en fait, d'y aller dans ses projets. Puis j'ai envie de dire, on vit qu'une fois, alors allons-y, allons-y. Ben, c'est un très bon message et très bon exemple aussi pour tes filles. Alors, avant de passer à la conclusion, je vais te proposer un petit jeu. Ça s'appelle un mot pour. Et je vais te donner une situation et tu dois me répondre par le premier mot qui te vient à l'esprit. Le réveil du matin avec 4 enfants. C'est speed, Les devoirs après l'école. faut pas les oublier. Les repas du soir en famille. Des moments, de partage. Les trajets aux activités périscolaires. Parfois, on préférait les éviter. Un moment rien qu'à toi. Bonheur et simplicité. Ton équilibre entre vie de maman et vie pro. Je dirais gratitude, c'est-à-dire d'y être arrivé, en fait, et de se remercier. Ta vie de couple au milieu de tout ça. Faut pas l'oublier non plus et surtout, prévoir des moments à 2 sans culpabiliser, très important. L'aventure d'expatriation en famille. Une expérience, hyper enrichissante pour soi et ouais, pour ses enfants, sa famille. Merci beaucoup à toi, Daciel, d'avoir partagé ton expérience authentique. Ce qu'on retient dans une famille nombreuse, c'est 4 fois plus de logistique, mais 4 fois plus d'amour aussi. Et au milieu de ce chaos, il est toujours possible de trouver une place pour soi. Avant de se quitter, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver et sur ton travail. Alors donc je suis, coach, thérapeute. Je travaille avec des outils, comme, l'hypnose, la PNL, le somatique, l'analyse, transgénérationnelle aussi. On peut me retrouver sur les réseaux sociaux en effet. Je fais beaucoup de travail en ligne et je fais du travail aussi en présentiel, ici à l'île Maurice. J'accompagne, les hommes et les femmes à se retrouver, à se libérer, de certains poids, de certains blocages, de loyauté familiale aussi, invisible, qu'on ne réalise pas toujours, mais toujours dans cette quête de soi, cette quête de sens. Et mon expérience en développement personnel m'a fait arriver où je suis et je prends beaucoup de plaisir à accompagner les personnes sur mon chemin, à vraiment se retrouver avec eux-mêmes, avec bienveillance, à se choisir comme je l'ai fait, à reprendre sa place, à s'écouter. J'organise des séances découvertes où on peut me contacter, discuter avec moi, on va voilà, mettre en place si la personne souhaite, voilà, un accompagnement, enfin d'avancer sur son chemin avec beaucoup de sérénité et de paix. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram. Mon compte Instagram, c'est pensée mot par mot, pensée P-A-N-S-E-R. Et ma page Facebook, c'est Tassienne Keers. Keers étant un mélange de soins, je suis infirmière avant tout, et de se soucier de l'autre, accompagner l'autre. À vous qui nous écoutez, j'espère que ce témoignage vous a touché et vous donne aussi des pistes de réflexion pour trouver un équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. Être parent, ce n'est jamais simple, mais c'est toujours une aventure unique. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et aussi de partager aux parents qui en ont besoin d'inspiration. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.